Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma bande dessinée qui se nomme Magasin Général Les Hommes. Puis vu qu'il y a le COVID dans les airs, eh ben j'ai aucun budget, comme en témoigne cette magnifique coupe de cheveux et cette qualité visuelle fantastique. Pour commencer, je vais vous parler des deux auteurs de ma bande dessinée. Né le 4 décembre 1951 à Saint-Maxent-l'École, Régis Loisel a tout d'abord commencé à fréquenter brièvement les cours de bande dessinée de l'Université de Vincennes en 1972. Il a par la suite fait plusieurs histoires courtes d'inspiration fantastique en collaboration avec Patrick Cotias et Serge Le Tendre, telles que Pilote en 1974 ou bien Fluide glacial en 1977. Vers les années 1980, il a créé, encore en compagnie de Serge Le Tendre, La Quête des oiseaux du temps qui a fait un certain succès. Pour continuer, il s'est consacré sur une interprétation très libre et personnelle de Peter Pan dans les années 1990 et a travaillé sur plusieurs séries Disney dans les années 2000. Pour conclure, il s'est mis en collaboration avec Jean-Louis Tripp pour se concentrer sur la bande dessinée Magasin Général. Né le 4 février 1958 à Montauban, Jean-Louis Tripp a tout d'abord fait ses débuts dans le fanzine en 1975. Par la suite, il s'est consacré dans la peinture et la sculpture dans les années 1990. Durant les années 2000, il revient à l'illustration avec des livres jeunesse et travaille par la suite sur une BD pour adultes nommée Nouveau Jean-Claude. Ouais. Pour conclure, il devient professeur en bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais et commence à travailler sur la bande dessinée Magasin Général en collaboration, bien entendu, avec Régis Loisel. Ben oui, tu sais, sinon ça n'avait pas de sens. Bon, coupé, hein. Ah, bah, Bon, maintenant, on va faire le résumé de l'intrigue. Alors, on fait tomber les rideaux, on part la musique épique et on est parti. Faudrait pas oublier de remonter les rideaux, hein, mon boy? Sinon, ça va pas bien, hein. C'est envie de dire où? Les hommes, revenant de la forêt où ils ont travaillé d'arrache-pied pendant tout l'hiver, arrivent à leur petit village. Ils vont tout de suite remarquer quelque chose d'incroyablement terrible. Le village a changé significativement durant leur absence. Pourront-ils accepter ces changements ou vont-ils les détruire complètement? Là, je vais faire la critique visuelle et la critique technique de ma bande dessinée. On est parti. Les planches de la bande dessinée que j'ai choisies, du nom de Magasin Général, sont très bien réalisées et bien équilibrées. Elles ne sont pas trop chargées de vignettes et sont très faciles à comprendre, comme par exemple pour suivre l'histoire dans le bon ordre. Ouais, ça fait du sens, et sinon ça serait un petit peu con de pas être capable de suivre l'histoire dans le bon ordre. Les vignettes étaient aussi très bien conçues. Les bulles n'étaient que de simples rectangles avec des lignes qui n'étaient pas complètement droites. On aura une image ici, entendu? Alors, l'image apparaît. Voilà, elle est là, tu vois, parfait. Clean. Les appendices étaient eux aussi très clairs. Ils pointaient directement à la personne qui parlait. Pour la typographie, je l'ai trouvée très originale, puisqu'elle a été écrite à la main et elle était aussi en majuscule. Ouais, je vois pas ce que ça fait d'original en majuscule, mais en tout cas, elle était facile à lire. En plus, si le ton du personnage montait, le texte devenait de plus en plus foncé. Maintenant, il y aura une sorte de parenthèse, de transition, je veux dire, pour dire que je parle visuel. Ouais, là, je parle de visuel. Les dessins de cette bande dessinée étaient très bien faits et étaient plus à caractère humoristique. Les couleurs étaient par contre plus du côté réaliste et étaient très bien utilisées. Je trouve que le public ciblé par ce genre de bande dessinée est très en plus, puisqu'il y a beaucoup de sacres et de mauvais mots, tout simplement. Par contre, s'il n'y en avait pas, le public ciblé serait tous âges, puisque les dessins sont assez comiques et les mots utilisés très simples. Ce que j'ai bien aimé dans cette bande dessinée était fortement l'aspect technique et visuel de celle-ci. J'ai pu en parler davantage précédemment dans cette vidéo, donc vous pouvez toujours revenir en arrière. Ou en arrière. Je sais pas de quel bord on est exactement, mais en arrière.
Par contre, je n'ai pas apprécié l'histoire qu'elle contient. J'ai eu beaucoup de problèmes à comprendre où l'histoire voulait nous amener. Je pense que c'est en grande partie car je n'ai pas lu les 2 autres tomes qu'il y a eu avant celui-ci. Donc, si vous allez... Donc, si vous avez lu les autres tomes avant celui-ci, je vous conseille fortement de lire Magasin Général, les hommes. Sinon, je ne vous le conseille pas parce que, tu sais, l'histoire se suit. Puis, tu sais, faut bien savoir ce qui se passe avant dans l'histoire. Faut pas commencer genre Breaking Bad à l'épisode 8 de la saison 3. Duh. Bon ben, c'est pas mal tout pour cette vidéo évaluative au sujet de la bande dessinée Magasin Général des Hommes, créée par Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. Peace. Plus peace. Ou peut-être bien peace. Tu choisiras, Carly.